Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Ardenne TV en partenariat avec l'IFAG ou l'IFAG comme vous voulez, en partenariat avec Ardenne TV. Charleville-Mézières se devait de se doter d'une grande école dynamique, d'une grande école pour former les entrepreneurs de demain. En un mot, à Charleville-Mézières, il fallait que le campus nouvellement créé puisse se doter d'une superbe école de managers. C'est chose faite. Cette école, non seulement elle est talentueuse, mais en plus, elle vous propose une formation gratuite et un salaire et la possibilité, bien sûr, pour vous, de vivre une expérience en entreprise. L'IFAG, c'est vraiment une école extraordinaire que vous allez pouvoir découvrir à Charleville-Mézières avec nos invités d'aujourd'hui. La première se prénomme Marie Vercollier. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bon, écoutez, quand je vous vois magnifiquement bien, hier, nous avions initié le premier moment de webinar avec les BTS IFAG. Aujourd'hui, on va parler des bachelors. Marie, vous êtes conseillère sourcing recrutement auprès de l'IFAG Campus Reims et Charleville. C'est bien cela? Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné d'un ami qui ne vous lâche plus. Il s'appelle Éric Fray. Bonsoir Éric. Bonsoir Bruno. Vous êtes monsieur responsable formation, chargé plus particulièrement de la mise en place et de l'accompagnement des nouvelles formations au pôle formation UMM Champagne-Ardenne. C'est bien ça? C'est bien ça. Dieu, quelle responsabilité. Vous êtes venu, madame, monsieur, avec un jeune IFAGien. Il est décontracté. Il est sympathique et vous allez le découvrir. Il a le profil IFAG et nous sommes très heureux de l'accueillir ici sur ce plateau IFAG Ardenne TV. Il s'appelle Maxime Michnik. Comment ça va, Maxime? Ça va et vous? Bah, écoutez, moi, tout à fait bien quand je vous vois aussi. Avec ce beau sourire-là, et vous symbolisez vraiment l'envie qui est nôtre de séduire la totalité des étudiants carolo-massériens et de les emmener vers l'IFAG. Alors, l'IFAG, qu'est-ce c'est-à-dire qu'est-ce que l'IFAG, Eric? Alors l'IFAG, l'Institut de formation aux affaires et à la gestion, a été créé en 1968 et a fêté ses 50 ans. En 2018, il s'agit d'une école supérieure de management et de commerce, d'entrepreneuriat, destinée à former des managers, des commerciaux, des directeurs, de futurs directeurs d'entreprise. En prise directe, donc, avec le monde de l'entreprise. En prise directe avec le monde de l'entreprise. Une école destinée à former en adéquation avec les besoins de l'entreprise, les cadres supérieurs. L'ADN de l'IFAG, c'est l'entrepreneuriat, avec pour chaque diplôme, ce qu'on a dit hier sur le BTS, aujourd'hui sur le bachelor et ce qu'on dira sur le MBA, c'est le cœur du métier de l'entrepreneuriat. L'IFAG est présent sur 20 campus en France et à l'international. Merci Eric, on en sait plus grâce à vous sur l'IFAG, ça c'est au niveau national, mais localement, eh bien Marie va tout nous dire. Donc effectivement, pour répondre davantage aux besoins des entreprises et diversifier son offre, c'est le pôle formation de l'UMM Champagne-Ardenne qui a décidé de s'associer à l'IFAG, qui a de fortes valeurs, et du coup, avec l'ouverture de 2 campus. Donc un qui sera à Charleville-Mézières, avec des formations allant de Bac+2 à Bac+3, et un qui sera à Reims, avec des formations allant de Bac+2 à Bac+5. Une école donc d'envergure nationale avec 2 campus, un à Charleville-Mézières et un à Reims, vous l'avez compris. Hier, nous étions à Reims, aujourd'hui, c'est à Charleville-Mézières que nous avons plaisir de vous retrouver. Maxime, vous avez choisi l'IFAG. C'est bien ça. Pour l'instant, nous sommes d'accord. C'est ça. Est-ce qu'on peut regarder ensemble votre CV et vos origines? Vous venez d'où? Alors, je viens de Blagny. Vous êtes né là-bas? Non, je suis né à Sedan. Vous êtes né à Sedan? C'est ça. Très bien. Alors, ensuite, du côté scolaire, votre cursus, ça a commencé où et quand? À l'école maternelle de Blagny? À l'école de Mouzon. De Mouzon? C'est ça. Après, bien sûr, à Carignan. Oui. Le collège Carignan aussi. Très bien. Et ensuite, lycée, je suis allé au lycée de Sedan, à Pierre-Belle. À Pierre-Belle, d'accord. Et là-bas, vous avez obtenu un baccalauréat? Un bac S scientifique. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, du coup, je suis allé à l'université de Reims en STAPS. Oui. Bon, voilà, enfin... Vous sentiez l'âme d'un grand sportif? J'espérais. Ouais. Et après, je me suis retrouvé donc finalement en BTS à Pierre-Belle en commerce international. Ouais, ça s'est bien passé plutôt. Parfaitement. Et donc, vous avez décidé cette année de passer la vitesse supérieure. Exactement, c'est ça. Vous voilà donc futur IFAGien. C'est ça. Épanoui et heureux. En pleine forme, et puis voilà. Eh ben merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner et d'être notre invité de ce soir. Merci beaucoup à vous, Maxime, c'est très agréable. Vous avez choisi un bachelor, et vous avez bien fait. Ce bachelor, c'est responsable opérationnel d'activité.
Pour vous qui nous écoutez, si vous souhaitez qu'on vous réponde en direct, qu'on réponde à toutes vos questions, c'est très simple. Vous allez sur le Facebook de l'IFAG de Campus Charleville-Mézières. En direct, on va répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Vous pouvez nous poser toutes les questions, on vous répond tout de suite ou maintenant. Donc ne vous en privez pas. Le bachelor responsable opérationnel de l'activité, Éric Fray. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble le contenu de cette formation et ce qu'il faut en savoir. Cette formation a pour but de former des cadres d'entreprise pour les préparer à gérer les moyens humains, budgétaires et la conduite de projet, ainsi que l'encadrement des équipes opérationnelles. Nous allons vous accompagner pour développer les compétences en gestion, en management, en marketing, en communication, mais aussi en organisation des ressources humaines. Le manager que vous souhaitez devenir devra diriger un ensemble de collaborateurs sous sa responsabilité en mettant en place des stratégies pour faire fonctionner l'entreprise. Il doit savoir coordonner les clients, les fournisseurs, les employés, mais aussi être capable de communiquer auprès des investisseurs et de sa hiérarchie. Vous serez aussi un professionnel qui prendra en charge la mise en place de la stratégie de l'entreprise et des outils nécessaires à celle-ci. Avec votre profil très polyvalent, vous serez formé pour avoir une vision sur la comptabilité, les ressources humaines, le domaine juridique d'une entreprise, mais aussi le marketing et la communication. Pour développer tout ça, nous allons travailler avec vous sur 3 blocs de compétences. Le premier bloc de compétences, il va s'appeler création d'entreprise ou d'une activité. C'est le premier fil rouge de votre formation. C'est peut-être la première fois que vous allez créer une entreprise. Vous allez être en groupe de 4 à 5 personnes pour créer cette entreprise. Et vous allez, à travers ce fil rouge, développer l'aspect créativité, l'aspect technique de travail en équipe, proposer un business model, faire une étude de marketing, faire du e-commerce ou du marketing digital, voir le droit des sociétés, la comptabilité générale, l'analyse des coûts, les aspects financiers, la partie RH pour la création de l'entreprise, et puis la franchise. Un deuxième bloc de compétences sur la deuxième partie de l'année. À nouveau un projet. Le projet va s'appeler K-Innov. Vous allez travailler en équipe. Vous allez faire à partir d'une idée, de l'ordonnancement, de la planification, de la communication sur ce projet, du management d'équipe, de la méthodologie de suivi de projet et bien sûr la partie innovation et créativité qui est très importante sur ce bloc de compétences. Un autre bloc de compétences qui va être abordé sur l'année, le développement d'une entreprise ou d'une activité. Là, on va plutôt travailler sur la veille et l'intelligence économique, sur du marketing opérationnel, sur la démarche commerciale, sur la fidélisation des clients, sur un plan d'action commercial, sur du management, de la force de vente et du droit des affaires. Et enfin, un dernier bloc, beaucoup plus transversal, sur lequel on va travailler avec vous sur votre mission professionnelle en entreprise, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette formation se fait en alternance. Merci à vous, Éric. C'est tout pour la présentation? C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, mais on reste dans l'esprit entrepreneuriat. Et à ce moment de notre rendez-vous, Maxime est à côté de vous. Il se dit « Oh là, que diantre suis-je allé faire dans cette galère ?» Il se dit « Serais-je à la hauteur? Vais-je suivre ?» Mais vous allez l'être, Maxime. Pourquoi vous avez choisi l'IFAG? Moi, j'ai choisi l'IFAG tout d'abord parce que c'est de l'alternance. Et puis, c'est quelque chose qui m'a attiré tout de suite. Ouais. Et ça reste aussi dans la continuité de mon BTS et ça reste encore assez large pour encore avoir des idées pour le futur. Donc, ouais. Cette formation, donc, c'est l'éventail qui vous est proposé, qui vous a séduit, c'est cela? C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Vous vous sentez particulièrement doué dans un des domaines ou vous êtes polyvalent? Comment vous Je me dirais plutôt polyvalent. Ouais. Ouais. Ça me conviendrait. Et rien ne vous fait peur dans ce que vient de vous dire Monsieur Fray? Non, ça va. Non, vous sentez totalement à la hauteur. Exactement. Mais vous le serez, le serez assurément. Merci bien. Encore une fois. Marie, avec vous, on vient de l'évoquer d'ailleurs avec Maxime, l'alternance pour l'IFAG, c'est très très important, c'est aussi la marque de fabrique. C'est ça. Alors, on sera plus précisément sur de l'alternance, sur du contrat d'apprentissage. Qu'est-ce que le contrat d'apprentissage? C'est un contrat à durée déterminée. Donc là, pour le bachelor, qui aura une durée de 12 mois.
Ce contrat est ouvert aux jeunes âgés de 16 à moins de 30 ans. En signant ce contrat, effectivement, vous devenez salarié d'entreprise, ce qui veut dire que vous avez des droits et des obligations à respecter. Ce contrat d'apprentissage va vous permettre de pouvoir allier théorie et pratique. Donc théorie par des périodes de formation en cours, si on peut dire, et des périodes, donc ce qu'on appellera pratique, qui sont des périodes en entreprise. En signant ce contrat, vous pouvez avoir accès à de nombreux avantages. Donc, pour l'obtention du permis de conduire, il faut savoir que vous pouvez disposer d'une aide d'un montant de 500 €. Vous pouvez aussi disposer d'une aide pour tout ce qui va être les frais d'hébergement et de restauration. Et évidemment, grâce à ce contrat, comme je vous l'ai fait sous-entendre précédemment, vous aussi, vous pouvez avoir une meilleure insertion professionnelle sur le monde de l'emploi. Et également, vous disposez d'un accompagnement par un maître d'apprentissage en entreprise et puis d'un accompagnement forcément en formation avec une équipe pédagogique qui sera là pour vous soutenir tout au long de votre parcours. Merci à vous, Marie. Vous nous avez déclaré, Maxime, avoir choisi l'IFAG justement parce que c'était une formation en apprentissage. C'est bien cela? C'est exactement. Ça a été un atout fort pour vous? Je pense, oui. Oui. Certainement, c'est sûr. Alors, c'est plutôt la notion, allez, on met tout sur la table. C'est pour gagner de l'argent, c'est pour avoir le contact avec l'entreprise, ou bien une école en formation initiale à plus de 6 ou 7 000 €, c'était pas dans vos cordes. Est-ce qu'on peut essayer d'en comprendre un peu plus sur votre schéma, si vous le voulez bien? Bien sûr. En fait, c'est surtout le fait que, grâce à ça, pour moi, je pense que ça va être plus simple pour après rentrer sur le monde du travail et aussi, certainement, l'aide financière du coup, qu'on a en étant en alternance aide aussi les étudiants et c'est surtout ça qui fait que, pour moi, c'est les points positifs, les points forts. D'accord. La rémunération, mais aussi pied. C'est ça. La rémunération dans l'ordre, oui, numéro 1. Non, oui. non, mais ça se comprend tout à fait. Nul ne vous blâmera de vouloir gagner votre vie, très cher Maxime. Certainement. Alors, donc, dans l'ordre, un pied dans le monde de l'entreprise et après la rémunération. OK. Écoutez, vous êtes tombé vraiment à la bonne adresse. Vous allez voir, vous allez être accompagné. Marie va vous en reparler dans quelques instants. Mais aussi et surtout, vous allez avoir une pédagogie innovante et des modalités d'inscription et d'arrivée que va nous narrer maintenant Éric Fray. Et vous allez voir, vous êtes vraiment bien tombé, Maxime. Oui, Bruno, ce qu'on propose, donc, c'est une date de rentrée pour le bachelor le 14 septembre 2020. Marie l'a dit, sur une durée de formation qui dure 1 an. Le nombre d'heures de formation, il sera de 620 heures, répartis à peu près de la façon suivante. Il y a 2/3 de formation en présentiel avec des formateurs et la formation à distance. Et puis 1/3 du temps, je l'ai dit tout à l'heure, pour travailler sur les projets, travaux qu'on va appeler en langage interne les TE, travail en équipe. Les évaluations se feront bien évidemment sur, bien entendu, le contenu des projets. Concernant le temps de présence en formation, les apprentis seront présents 3 jours en entreprise, les lundis, mardis et mercredis, et 2 jours en centre de formation. La date de fin de formation, ce sera fin juin 2021, avec en fin de formation possibilité de poursuivre les études sur le cursus suivant, c'est-à-dire un MBA. Vous voulez poser des questions à Éric, il est là, mais il va vous répondre à la fin de l'émission. Ou bien vous voulez poser vos questions en direct sur Facebook, eh bien vous y allez. On va vous répondre instantanément. Vous souhaitez interroger Marie, elle vous répondra après coup. Ou notre modérateur va vous répondre immédiatement. Donc jouez le jeu. Nous sommes là pour vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Donc n'hésitez pas, servez-vous. Et puis posez toutes les questions que vous souhaitez. De la pédagogie, oui. Une formation, oui. Une rémunération, oui. Mais des débouchés. Car ceci ne vaut rien si on n'a pas de travail ensuite, n'est-ce pas Maxime ? Exactement. Les débouchés avec Marie Vercollier. Alors effectivement, avec ce bachelor manager d'activité, vous pourrez prétendre à des postes tels que directeur adjoint commercial, responsable commercial, chef de projet, responsable d'agence commerciale, chargé de marketing, contrôleur de gestion. Tous les métiers qui vous permettent d'assurer la gestion et le développement d'une activité commerciale. Les secteurs d'activité avec Éric Fray ? Alors, il ne faut pas rester cloisonné. Je pense que, en fait, le bachelor peut intégrer
des industries telles que l'industrie agroalimentaire. On pense par exemple au milieu du Champagne sur le bassin de Reims, mais on pense aussi à l'industrie pharmaceutique, au métier du numérique, et puis il ne faut pas l'oublier, l'industrie métallurgique a besoin aussi de chefs de projet pour développer ses activités. Alors là encore, en résumé, de très larges possibilités au niveau des secteurs d'activité. Ça veut dire qu'on donne de la compétence, de larges compétences, et qu'on doit pouvoir trouver sa place ensuite. C'est bien ça, Eric? Tout à fait. Allez, on va passer maintenant au processus de recrutement. Peut-être que certains d'entre vous se disent, et c'est bien légitime, oulala, pour une telle formation, le recrutement doit être dantesque. Vais-je y parvenir? Suis-je tendu rien qu'à l'idée d'y penser? Ou bien est-ce que ce sera chose facile? Eh bien, nous nous sommes dit, allons directement vers le témoin. Il s'appelle Maxime, il a été recruté. Alors, comment vous avez vécu ça, Maxime? J'ai vécu ça très, très tranquille. Étiez-vous stressé préalablement? Surtout pour la deuxième phase. Ah oui, Ouais. Parce que là, on vous voit très à l'aise, très décontracté. On se dit, l'IFAC n'a aucun secret pour lui. Ça y est, c'est passé. C'est passé. Pris, c'est bon. D'accord, ça s'est passé comment? Il y a plusieurs étapes? Il y a deux phases. Ouais. Tout d'abord, on a un dossier à remplir avec différentes questions, je dirais. Enfin, vu de différentes questions. Ouais, c'est bien ça, Marie, pour C'est ce qu'on l'instant? appelle un dossier d'admissibilité. Oui. Et Ok. du coup, on le remplit, et puis on le renvoie, on attend une réponse. Et du coup, après cette réponse, il y a la planification de la deuxième phase qui est un rendez-vous. Là, du coup, vu qu'il y a eu le confinement, du coup, ça s'est fait par Skype, enfin par ordinateur. Ouais. Mais sinon, on va à l'IFAG et puis ça se passe dans les locaux de l'IFAG normalement. Donc pour vous, plutôt facile. Plutôt facile, ça Ouais. va. Donc, allez, une petite montée en adrénaline pour la seconde phase, mais C'est ça. finalement, vous l'avez vécu plutôt bien. Ouais, ça passait. Et au moment où on vous a signifié que vous étiez recruté, ça a battu un peu fort ou... Ah ben j'étais content. Ouais. C'est fait, je suis Une bonne enfin dose pris. d'adrénaline Ouais, c'est exactement dans les ça. starting blocks pour la rentrée. Très bien. Marie, on confirme ce process? On confirme ce process. Tout va bien? Tout va bien. Si on devait rassurer tous ceux qui se disent mais l'IFAG, j'irai bien, mais je suis un peu en stress, est-ce que vous pouvez donner quelques bons tuyaux, quelques bons plans? Eric, Marie, allez-y. Alors, ce qu'il faut d'abord se dire, c'est qu'effectivement, ça peut être impressionnant, d'autant plus qu'on n'est pas forcément habitué à avoir ce type d'entretien qui se fait à distance en visio. Sauf que voilà, les choses font qu'on s'adapte. Et puis, alors avant tout, avant de se dire que c'est un entretien, il faut se dire que c'est plutôt se baser sur un échange qui va permettre de vous connaître, vous, votre projet professionnel et votre personnalité. Il ne faut vraiment pas le percevoir comme un jugement, c'est vraiment avant tout un échange. Eric, sur le recrutement, pour qu'on se sente bien, qu'on soit rassuré, même si vous dégagez une sérénité qui n'a d'égal que votre talent. Je vous remercie, Bruno. Je participe aussi au jury. Ce que je peux dire, c'est que des bons tuyaux, je suis toujours assez étonné par les arguments qui sont amenés par les candidats. Je trouve que c'est intéressant aussi pour nous. On apprend à les connaître, on apprend à les découvrir. Et puis, ils ont toujours des projets et des idées intéressantes. Vous l'avez bien vécu, Maxime, à ce moment, Oui, finalement. Oui. Oui. Et devant le jury, ça s'est passé comment? Vous étiez avec Monsieur Frey? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'étais juste avec Madame Bercollier Ouais. et voilà, c'est ça. Et Sandrine Delan. Exactement. Et vous étiez impressionné par ces deux dames? Plus par Madame Bercollier parce que c'était notre premier échange vraiment. Ouais. Elle vous impressionne. Elle vous impressionne beaucoup. Exactement. Bah, écoutez, à mon avis, quand vous connaîtrez un petit peu mieux, ça va s'arranger tout ça. Elle va vous déstresser. Elle en a vraiment le secret. Et Dieu qu'elle a du talent. Le processus de recrutement, oui, mais l'accompagnement, c'est aussi une des marques de fabrique de l'IFAG. Et ça, vous y tenez tout particulièrement, Marie. Oui. Alors, une fois que vous êtes accepté à l'IFAG, on ne vous abandonne pas, bien évidemment. Le but, c'est qu'on vous accompagne. Donc, Maxime pourra en témoigner. J'ai mis en place des ateliers collectifs sur tout ce qui va être la création d'un compte LinkedIn, qui reste un réseau social professionnel qui devient à l'heure d'aujourd'hui très important, d'autant plus qu'avec cette période de confinement, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés. Donc, autant l'utiliser à bon escient.
Donc ça, je fais des visios collectives pour donc du coup se créer un profil sur LinkedIn et utiliser à bon escient les fonctionnalités de ce réseau. Et sur l'accompagnement individualisé, donc comme j'ai pu faire avec Maxime, on travaille ensemble sur tout ce qui va être la rédaction de CV, la mise en forme de CV et de lettres de motivation. Alors Maxime, vous êtes un menteur, puisque vous nous dites que vous avez été impressionné par Marie, elle dit qu'elle vous a accompagné. Qui dit la vérité? Marie. Vous êtes encore impressionné, c'est ça? Non, mais plus sérieusement, cette notion d'accompagnement, là, c'est important? Ah, bah, bien sûr, parce que ça nous aide. Pour moi, personnellement, ça m'a aidé sur ma lettre de motivation et mon CV. Parce que c'est pas comment dire, ils nous mâchent pas les choses. Ils nous disent là, tu peux mieux faire, là-dessus aussi, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est à nous, du coup, d'améliorer grâce aux conseils qu'on nous donne. On vous donne la main, mais on ne vous assiste pas, c'est petit ça. Scarabée, c'est bien ça? Exactement. C'est qu'on vous... Allez, la route est là, mais si elle est semée d'embûches, eh bien, c'est à vous de gérer aussi. Vous avez en partie les clés du véhicule, mais c'est à vous de savoir vous véhiculer ou naviguer, c'est bien cela? C'est comme ça que je l'ai Mais vécu. en tout cas, ça vous a pas mal aidé. Exactement, ça m'a bien aidé. Eh bien, écoutez, très bien, ce volet accompagnement est très important. D'ailleurs, on vous accompagne encore ce soir. Si vous avez des questions à poser, posez-les en direct sur le Facebook, ou bien n'hésitez pas à les poser à la fin de l'émission. Bien sûr, on vous répondra à toutes et à tous. C'est promis. Les futurs bachelors responsables opérationnels d'activité à Charleville-Mézières ou à Reims sont attendus dans les IFAG. Campus de Charleville-Mézières, campus de Reims, d'ailleurs, ils sont derrière nous. Et si ça ne vous donne pas envie, qu'est-ce qui vous donnera envie? Les offres en entreprise. Certains disent, nous avons des offres en entreprise et d'autres en ont. Et vous, vous en avez, Marie. Alors, localement, on finira peut-être... Vous voulez qu'on commence par le national ou par le local? On commence par le national. On commence par le national. De grandes enseignes. Et vous allez les voir apparaître, Kiabi, Decathlon, Electrodépôt, de grandes enseignes avec de grands noms. Pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, ce sont les partenaires nationaux de l'IFAG. Mais comme vous le savez, ces grandes enseignes nationales, souvent franchisées en région ou à base de succursales, eh bien, ces grandes enseignes qui s'affichent actuellement, Ikea, Cultura, Brico Dépôt, ces grandes enseignes sont quelque part donc les partenaires nationaux de l'IFAG, mais en région, ils sont déclinés. Et quelque part, ces grandes enseignes rassurent. Mais elles ne sont rien sans ce tissu de TPE et PME locales, qui sont aussi les partenaires de l'IFAG, Marie. Oui, en effet, au-delà des partenaires nationaux, on a aussi des entreprises au niveau local qui nous font part de leurs besoins. Donc, sur du bachelor, on peut avoir effectivement des postes de business développeur dans une société de services. On peut avoir également des postes de responsable de rayon dans une enseigne de bricolage. Ou on peut avoir aussi des postes de conseillers commerciaux dans une entreprise qui est spécialisée dans le secteur de l'énergie. En tout cas, comme vous avez pu le remarquer, l'IFAG, c'est un réseau national avec de grandes enseignes, mais ça n'est pas pour autant qu'on oublie ce réseau de proximité que sont les petites TPE et PME, et dans n'importe quel, Éric Fray, secteur d'activité, on l'a vu. Hein. Tout à fait, tout à fait. Au moment de conclure, eh bien, c'est bien qu'on puisse échanger ensemble sur ce petit moment et puis sur des perspectives. On va commencer avec vous, Éric, si vous le voulez bien. Bah écoutez, moi j'attends impatience le 14 septembre pour accueillir ces bachelors, la première promotion qu'on va ouvrir. Ça va être, je pense, une expérience intéressante et un challenge intéressant pour ces jeunes gens. Alors, peut-être pour bien repréciser les choses, Éric, on parle sous votre caution, un BTS Manager commercial opérationnel à Reims et à Charleville-Mézières, un bachelor responsable opérationnel d'activité à Reims et à Charleville-Mézières, et un MBA, c'est-à-dire un Bac+5, c'est bien ça, manager d'entreprise ou de centre de profit, ça c'est exclusivement sur le campus de Reims, c'est bien cela? Sur le site de Reims, tout à fait. Avec, sur ces deux sites, soyez tout à fait sereins, une sécurité totale au niveau de Covid-19, hein, parce que tout est mis en œuvre pour que cette épidémie, qui peut-être d'ailleurs aura disparu en septembre, c'est bien là tout le mal qu'on lui souhaite, eh bien, même si malheureusement on doit encore avoir maille à partir avec ça, eh bien, tout est mis en ordre. On est bien d'accord, Éric? On est bien d'accord. Marie, votre conclusion? Alors moi, je conclurai sur le fait de pouvoir vous inviter donc, il est toujours temps de postuler. Vous avez mes coordonnées derrière. Donc n'hésitez pas. Et moi, j'espère pouvoir du coup vous accueillir en tant que futur IFAGien, et je serai ravie de vous accompagner comme j'ai pu le faire sur les candidats précédents. Ça doit vous faire un petit quelque chose, là, Marie, votre première rentrée comme ça, non? Vous êtes tendue ou bien vous êtes plutôt fière? Je suis plutôt fière et heureuse.
Ouais. Oui. Ça se passe bien avec les candidats? Ça se passe très bien. Ouais, vous les sentez motivés, dynamiques? Oui. Ouais. Avec les valeurs de l'IFAC d'ores et déjà? Oui. Oui. Très bien. Merci à vous, Marie. Maxime, pour vous, la rentrée, ce sera au mois de septembre aussi? Exactement. À Charleville-Mézières? C'est ça. Comment vous vivez ça? Vous vous préparez? Vous travaillez pendant les vacances? Ouais. Je suis encore les cours du coup de mon BTS. On a cours jusqu'au 4 juillet. Ah oui. Ah oui. Et les vacances, juillet et août, vous avez prévu? J'ai prévu de travailler le mois de juillet, puis de me laisser le mois d'août. Voilà, pour ensuite rentrer à l'IFAG à Charleville-Mézières. Exactement. Qu'est-ce que vous attendez au final de cette formation, Maxime? Moi, j'attends que du bien. J'attends à m'aider à rentrer dans le monde du travail et puis de connaître toutes les valeurs qui sont autour. Est-ce que vous avez déjà, d'ores et déjà, un projet professionnel? Est-ce que vous voyez dans un corps de métier? Est-ce que vous voyez chef d'entreprise, manager d'équipe? Vous avez déjà fait un petit bout de chemin ou pas? Moi, j'aimerais bien être surtout chef d'entreprise. Mais pour ça, en fait, voilà, je me laisse cette année-là pour encore réfléchir. Ouais. Et après ce bachelor, vous voyez, pourquoi pas en MBA sur un bac plus 5? C'est ça. Ah oui, vous y songez déjà? Déjà. D'accord. Et l'entreprise, vous avez déjà des vues sur l'entreprise? Quelques-unes. Quelques-unes, ouais. Vous êtes plutôt optimiste? Oui. De toute façon, on va vous y accompagner. Oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci Eric Frey. Merci à vous, Marie Vercollier. Merci Maxime Michnik. Vous nous avez vraiment donné l'envie, toutes et tous, de rejoindre l'IFAG. Les questions, continuez à les poser. On reste connecté total sur le Facebook de l'IFAG, campus de Reims, campus de Charleville-Mézières. On se retrouvera, c'est promis, c'est juré, à moins d'un cataclysme. Mais pourquoi y en aurait-il un? Mardi 9 juin à 17h, nous serons de retour à Reims et nous évoquerons le MBA Manager d'entreprise ou de centre de profit. Ce sera à 17h. D'ici là, posez-nous toutes vos questions. Dites-nous tout le bien que vous pensez de l'IFAG. Si vous en pensez du mal, eh bien, gardez-le pour vous. Mais si vous y pensez du bien, eh bien, venez nous rejoindre. On n'attend plus que vous. Merci. À très bientôt. Bonsoir.